Nous finissons cette émission en feu d'artifice avec deux invités, cette fois-ci, Alban Achard et Luc Desroches, fondateurs de l'entreprise Éloquence à la française. Alors, vous avez mené en mars 2021 une enquête sur la perception par les fidèles des homélies que faisaient leurs prêtres. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à mener cette enquête ? Alors, trois choses. La première, c'est l'ennui. Ah moi, je vais à la messe depuis que je suis enfant. J'ai entendu des milliers d'homélies et j'ai constaté que dans 95% des cas, je m'ennuyais profondément. La deuxième raison, c'est le décalage entre l'homélie et les temps que traverse notre société. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec la crise du Covid, il y a eu des choses très graves qui se sont passées. On a eu beaucoup de libertés fondamentales, notamment, qui ont été mises entre parenthèses pour une durée indéterminée. L'Église n'a pas dit un mot. Il y a eu 1 million de pauvres supplémentaires pendant l'année 2020. L'Église des pauvres n'a pas dit un mot là-dessus. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire d'avoir un tel décalage entre ce qui se passe, ce que traverse le pays, ce que traversent les gens, et le silence de l'Église à ce sujet. Pendant une année, j'ai entendu aucune homélie, moi, qui traitait de ces sujets-là. La troisième chose, c'est... Pour compléter, ce que je peux dire, c'est que nous, ce qui nous a motivés à faire cette enquête, c'est en tant que catholiques pratiquants et professionnels de l'éloquence, on voulait se servir de ce prisme pour aider l'Église à remettre au centre de ses préoccupations cette prédication du dimanche qui est un moyen essentiel de l'apostolat des prêtres. Et on est toujours animé dans ce travail par ce que dit saint Paul, la foi se transmet par la parole, par ce qui est entendu. Et donc, on veut juste modestement, en tant que pratiquant, remettre l'homélie au centre des préoccupations. Ouais. Alors, à qui vous êtes-vous adressé et qui a répondu ? Alors, moi, j'ai publié cette enquête-là sur mon profil Facebook, mon profil LinkedIn, sur quelques discussions WhatsApp. Et très rapidement, ça a fait un effet boule de neige. Il y a beaucoup de personnes qui ont répondu. Et en tout, on a eu 10 000 réponses. Donc, on a eu 10 000 réponses en 10 jours. Donc, c'est un sujet qui intéresse vraiment les gens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les sensibilités sont présentées. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont à la messe dans leur paroisse, des gens qui vont à des messes dans les communautés traditionnelles, voire chez les traditionnalistes. On a vraiment toutes les sensibilités qui sont présentées, donc c'était très intéressant. C'est principalement et exclusivement même des laïcs qui ont répondu. C'était à leur intention qu'a été publiée cette enquête. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au début, tu voulais avoir 1000 réponses. Et on en a eu 10 000 en 10 jours, donc on voulait surtout avoir une méthode assez structurée pour confirmer si ce qu'on pensait tous les deux de nos homélies du dimanche était partagé par le plus grand nombre, et on a eu la réponse. Alors, quelles étaient les questions ? Qu'est-ce que vous avez demandé aux gens ? Alors en fait, on a essayé d'avoir une approche assez pragmatique. Donc on a eu 3 thématiques de questions. Le questionnaire fait 12 questions, et d'ailleurs il est toujours en ligne, donc vous pourrez le retrouver sur notre site internet. La première type de question, c'est d'abord la sociologie des gens. Où est-ce qu'ils vont à la messe ? Quelle est leur habitude de pratique religieuse ? Leur âge, etc. Ensuite, on s'est un peu intéressé au cœur du sujet de l'homélie. Quelles sont les attentes que les gens ont ? Quelles sont leurs premières impressions ? Quels sont les points qui les dérangent le plus ? Et moi, un sujet qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'est-ce qu'ils retiennent de l'homélie. C'était une des choses qui m'avait frappé dès le début, et malheureusement, c'est pas toujours brillant. Et enfin, on leur a demandé s'ils étaient prêts à soutenir des actions qui pouvaient être mises en place pour aider l'Église à se réemparer de ce sujet. Et là, on a eu un encouragement qui nous donne envie de continuer. Alors, les réponses. Quels sont les points saillants des réponses ? Il y a d'abord 51% des gens qui disent qu'à l'approche de l'homélie, soit ils ont peur de s'ennuyer, soit ils n'en attendent rien. Donc une personne sur deux a un sentiment négatif quand vient l'homélie. Alors il ne faut pas dresser non plus un tableau trop noir de la situation, parce que quand même 54% des gens disent que ça fait moins d'un mois qu'ils ont été marqués par une homélie. Mais quand on creuse un petit peu et qu'on leur demande ce qu'ils ont retenu de cette homélie qui est censée les avoir marqués depuis moins d'un mois, eh bien on voit que pour 87% d'entre eux, ils sont incapables d'en avoir une idée précise. En fait, la plupart du temps, ils ont un vague sentiment général, mais ils ne peuvent même pas nous dire ce qui les a marqués dans cette homélie. Mais pour compléter, il y a aussi 80% des gens qui décrochent après 8 minutes d'écoute. Et ça, c'est très frappant dans l'enquête. Est-ce qu'il y a beaucoup de sermons qui dépassent 8 minutes ? Mais oui. Mais alors en fait, votre question est intéressante parce que justement, en fait, en fonction de l'endroit où on va à la messe habituellement, oui, on a tous un prisme un peu subjectif qui dépend de ce lieu. Et cette enquête nous a mis dans toute la France, dans toutes les communautés
dans des communautés très variées. Et donc, oui, il y a beaucoup de sermons qui dépassent 8 minutes. Et en fait, c'est pas étonnant, parce que pour parler moins de 7 minutes, ça demande un grand travail de préparation. Et en fait, donc c'est logique que certains prêtres qui sont débordés, qui n'ont pas le temps de préparer, mettent 15-20 minutes parlent pendant 15 ou 20 minutes. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'était le temps de sermon. Et le deuxième sujet précis, c'est que plus de la moitié des répondants ne sont pas capables, à peu de temps après le sermon, de vous dire de quoi ils parlaient ou qu'est-ce qu'ils en ont retenu. Donc ça veut dire quand même qu'il y a la moitié qui retient le sujet. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des prêtres qui m'ont appris un sermon, il faut essayer d'en retenir au moins une chose pour sa vie personnelle, sa progression ou sa foi. Et donc, c'est aussi un effort qu'on peut faire. Et puis, je pense à une communauté que je connais où c'est vraiment un conseil pour les homélies, finir son homélie en proposant des résolutions pratiques. C'est-à-dire, les gens, ils ont écouté, très bien. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Oui, exactement. Non, mais c'est très important. Et ça, on le voit beaucoup dans l'enquête aussi. Il y a malheureusement beaucoup d'endroits où il y a une déconnexion entre le prédicateur et la réalité des gens qui sont venus à la messe le dimanche, qui n'ont d'ailleurs dans beaucoup d'endroits pas toujours le même niveau de connaissance de la religion ou de pratique religieuse. Donc ça demande forcément une préparation du prédicateur qui malheureusement n'est pas toujours là. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que les homélies sont hors sol, comme vous dites, et qu'elles sont déconnectées de leur vie quotidienne, précisément parce qu'ils n'ont pas ces petites précisions du prédicateur pour adapter l'évangile du dimanche à leur semaine qui s'annonce. Avez-vous eu des réactions de prêtres ? Ouais, alors beaucoup. Non, c'est toi. Je vais commencer. On en a eu presque une centaine. On a eu des dizaines de réactions de prêtres. Quasiment toutes unanimes, qui nous disent toutes aidez-nous à préparer nos sermons. Il y a des prêtres qui nous disent même qu'ils sont presque tétanisés parfois à l'idée de devoir prêcher le dimanche. Ah oui, j'ai lu ça dans le compte-rendu, j'ai trouvé, pour moi, à mon avis, c'est quand même la base du job, comme dirait l'autre. C'est ça, mais du coup, forcément, ça fait un peu mal ça nous serre un peu le cœur, parce qu'en tant que pratiquants, on a envie que les prêtres nous conduisent sur la bonne route. Et puis ils se sentent bien quand ils nous parlent. Oui. Là, c'est pas le cas. Il y en a beaucoup qui me disaient c'est la croix hebdomadaire du prêtre, l'homélie. Ouais. Mais d'où la formation initiale, et ces prêtres-là, en même temps, on les a mis un peu comme ça, avec leurs propres moyens. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé pour illustrer ça, c'est que beaucoup de très bons prédicateurs, souvent, leur talent est lié à leur qualité de prédicateur. Alors qu'en soi, c'est pas le cas. Un bon sermon, ça veut pas dire que c'est un grand orateur forcément. C'est un prêtre qui a préparé son travail et qui nous transmet le message de l'Évangile. Et d'ailleurs, dans certaines paroisses, c'est assez admirable de voir que des prêtres qui, naturellement, ne sont pas forcément des grands prédicateurs, font des très bons sermons grâce à leur travail et à leur préparation. Et c'est ce qu'on veut encourager, nous. Des réactions des séminaires, de la conférence des évêques de France ? Oui, beaucoup des séminaires, puisque c'était les premiers concernés dans la formation des prêtres. Donc moi, j'ai voulu avoir leur écho direct. On a contacté 17 séminaires en tout, principalement des séminaires diocésains, pour leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient en termes de formation sur ce sujet. Et alors les réponses ont été assez édifiantes, puisque sur 17, il y en a 3 qui font des formations sur la prise de parole, ce qu'on peut vraiment appeler une formation à la prise de parole, c'est-à-dire qu'ils s'y prennent en première ou deuxième année de séminaire, et puis chaque année, ils ont plusieurs jours de formation par un intervenant extérieur professionnel qui les fait vraiment travailler. Dans la majorité des autres cas, les directeurs de séminaire m'ont donné des réponses très variées. Alors j'ai eu un séminaire où ils m'ont dit non, en effet, on ne le fait pas et ça nous manque, il faudrait qu'on le fasse. Sinon, j'ai entendu, mais à quoi voulez-vous que ça leur serve ? Moi, je n'ai pas besoin de formation pour mes séminaristes puisqu'ils prêchent tous parfaitement bien. Ah, ben c'est une bonne nouvelle, ça. Alors celui-là, je lui ai suggéré de jouer au loto quand même. Mais oui, mais vous comprenez, ils ont tellement d'autres heures de cours que ce n'est pas possible de rajouter des heures de formation à la prédication. Donc c'est vrai qu'on fait des cerveaux bien formés, mais qui sont incapables d'exprimer ce qu'ils ont appris. Et donc ça, c'est d'une part pour les séminaires. Pour la conférence des évêques, on s'est perdu dans les méandres administratifs. On a essayé de les contacter, de les recontacter. On est passé par les mails, le téléphone, jusqu'à ce qu'on ait une fin de non-recevoir et qu'on nous dise que le secrétariat général n'avait pas le temps de s'occuper de ce sujet. Comment nos téléspectateurs peuvent-ils suivre vos activités, s'intéresser à ce que vous faites ? Alors, sur tous nos réseaux sociaux d'Éloquence à la française et sur notre site internet, mais on va également, suite à cette première étape importante de travail, se pencher maintenant du côté des prêtres. Donc on est en train de préparer une deuxième enquête adressée aux prêtres
Et un peu pour venir répondre, je vous dis, vous imaginez pas le nombre de demandes qu'on a. On n'a même pas le temps d'y répondre pour l'instant. Et on veut vraiment leur proposer une réponse efficace et qui puisse servir aussi au plus grand nombre. Donc vous aurez bientôt sur Internet des nouvelles de la suite de ce travail-là et de la suite qu'on compte y donner pour aider les prêtres. Merci beaucoup, et j'espère surtout que vous continuerez à nous tenir au courant des développements de cette belle initiative. Avec plaisir, merci de votre invitation. Voilà, notre émission s'achève, nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.